Alors, avec la balle, justement, on va garder les yeux ouverts. Parce qu'au début, on leur dit, on vous dit, on va essayer de prendre conscience justement de comment je respire. Et donc, comment je respire, c'est où est-ce que je respire, qu'est-ce qui respire quand je respire dans mon corps. Une respiration qui rentre par le nez. Et puis, souvent, ce qu'on connaît de la respiration, c'est les poumons qui se gonflent et qui se dégonflent. Or, quand je respire, en fait, tout le corps respire. Et le mouvement fondamental de la respiration, en fait, qui se situe au niveau des poumons, au niveau du ventre, qui est censé se gonfler, se dégonfler. On a une autre respiration aussi quand l'air rentre. Il y a aussi mon diaphragme, le diaphragme respiratoire, qui est un muscle qui très souvent n'est pas très connu, même des fois de la part des adultes, on ne sait plus trop où est le diaphragme. Et c'est un muscle qui sépare la cavité abdominale de la cavité respiratoire. Et c'est ce muscle qui va vraiment faire l'action de la respiration, qui va aider le ventre notamment à se gonfler, les poumons à se remplir, et puis à se vider, et le ventre à se dégonfler. Sans le diaphragme, en fait, les poumons sont des organes passifs, c'est pas eux qui respirent par eux-mêmes, c'est l'action du diaphragme qui va gonfler les poumons et faire que les poumons aussi vont se vider. Donc très souvent, d'ailleurs, on a des problèmes respiratoires, quand on fait prendre conscience à des enfants ou à des adultes de la respiration, très souvent, ça peut être désagréable même, c'est pas forcément une expérience sympa. Des fois, ça les panique, ça fait ressortir des états d'anxiété. On leur dit que le ventre est comme un ballon, alors quand je respire, il est censé un peu se gonfler sous mes mains et puis se dégonfler. Et puis il y en a plein, la moitié vont vous dire moi ça ne le fait pas, ou mon ventre il est tout dur, ou ça ne bouge pas, ou ça fait le contraire. Et effectivement, du coup, ils n'aiment pas forcément respirer parce qu'il y a toutes ces sensations-là. Donc plutôt que simplement de les faire prendre conscience de la respiration avec les mains sur les poumons ou les mains sur le ventre, d'essayer de sentir le mouvement, ce qu'on fait aussi dans la pleine conscience, nous on a aussi amené la balle magique. Et la balle magique, alors là vous ne pourrez pas tous l'essayer, mais en fait elle est super parce que déjà elle explore, on va dire, elle nous montre un petit peu la respiration en 3D. Parce qu'en fait la respiration c'est un mouvement d'inspire. Quand j'inspire, mon corps, ce que je vais faire, et même toutes les cellules de mon corps, elles vont s'ouvrir, il y a un mouvement de dilatation. Et puis quand j'expire, en fait il y a un mouvement de contraction. Et simplement, pendant un petit moment, voilà, si simplement on prend conscience un petit peu de sa respiration, et en même temps on regarde la balle, et puis quand la balle s'ouvre, peut-être j'essaie d'inspirer, et puis quand la balle se ferme, j'expire. Peut-être que c'est trop lent pour mon rythme, mais simplement je regarde la balle, et puis je pense juste à l'inspiration et à l'expiration. Déjà pendant un petit moment, si je fais ça là pendant quelques secondes, qu'est-ce que je peux observer? Est-ce que peut-être que ma respiration va essayer de se synchroniser sans que j'y pense vraiment mentalement? Alors peut-être qu'elle ne va pas le faire tout de suite, mais peut-être qu'elle va essayer de se synchroniser avec cette balle qui s'ouvre et qui se referme, ou pas. Il y a un autre effet de la balle, parce qu'on parle du retour à l'attention, et un mot magique pour les enseignants qui est souvent le retour au calme, on va l'utiliser aussi pour ça. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment si je regarde cette balle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que ça peut vous lasser? Ça peut en énerver certains, attention, parce que là en plus je lui donne un certain rythme à la balle. Je pourrais faire ça aussi, hein. Retenez pas votre respiration. Et on va explorer, mais la balle, en fait, très souvent, au bout d'un moment aussi, elle a un petit effet hypnotique, oui, au fond. Oui, j'allais dire ça. Hypnotique, ok. Elle peut avoir un petit effet hypnotique aussi qui va ramener justement l'attention, on va concentrer aussi l'attention sur la balle. Donc à la fois, on amène l'attention sur la respiration, sur le rythme qu'on peut donner à la respiration, sur ce mouvement inhérent de vos cellules corporelles. Elles font ça en ce moment. Hein. Toutes les cellules, elles pulsent, elles se dilatent, elles se contractent, elles se dilatent, elles se contractent. C'est vraiment le mouvement de la vie, c'est le mouvement de la respiration. Et simplement par synchronisation, il va commencer à se passer un certain nombre de régulations. Et c'est vrai que ça peut avoir un effet un petit peu hypnotique, donc ça les enseignants ils aiment bien, même s'ils ne sont pas encore des grands méditants, ils aiment bien avoir la balle, pour dire allez on va faire, là je suis un peu agitée, on va faire 1 minute de respiration avec la balle. Et très souvent les enfants adorent aussi. Et autre chose qu'on va explorer avec eux, c'est qu'effectivement, pour réguler ma respiration, ce que je vais réguler en fait quand je suis stressée, c'est mon rythme, c'est le rythme de la respiration. Souvent quand je suis stressée en fait, soit je fais ça, donc ça c'est aussi quand je fais de la course ou du sport, mais des fois je suis très stressée, que j'ai le trac et tout ça, en fait je respire comme ça. Ou alors je vais respirer, peut-être je fais
des grandes inspires ou des inspires très rapides et puis une longue expire. En fait, suivant mon état, je vais avoir tendance à être plus ou moins dans l'inspire ou plus ou moins dans l'expiration.